La diplomatie onusienne échoue encore une fois à trouver un terrain d'entente concernant le conflit israélo-palestinien. Pas même une déclaration commune n'a pu être formulée par les membres du Conseil de sécurité, malgré les appels désespérés de Guterres. Ce cycle insensé d'effusion de sang, de terreur et de destruction doit cesser immédiatement. Toutes les parties doivent respecter les lois internationales relatives aux droits de l'homme. Le statu quo sur les lieux saints doit être maintenu et respecté. De leur côté, les deux parties concernées par le conflit se sont lancées dans une véritable surenchère verbale en pleine réunion de l'ONU. Israël n'arrête pas de vous dire de vous mettre dans ses chaussures. Ils disent toujours ça. Mais Israël ne porte pas de chaussures, mais des bottes militaires de guerre. C'est une puissance coloniale d'occupation. Si vous ne prenez pas en considération ce postulat de départ, votre jugement est biaisé, discrédité et injuste. Nous ne sommes pas des voisins qui vivent en paix. Israël est le voleur armé qui a violé notre domicile, terrorisé nos familles, détruit nos maisons, opprimé nos hommes, de génération en génération. Who has entered our house? Le Hamas tire sur les civils. Nous, on tire sur les terroristes. Israël fait tout pour éviter les civils. Le Hamas, au contraire, fait tout pour augmenter le nombre de victimes civiles. Pour eux, la mort de civils est un triomphe. Pour nous, une tragédie. Ils veulent gagner la sympathie de la communauté internationale avec le maximum de victimes. Notre dôme de fer est là pour sauver les enfants. Le Hamas, lui, utilise les enfants pour sauver ses missiles. Cette réunion est la troisième au moins d'une semaine. Son blocage viendrait, selon les diplomates, des États-Unis, alliés traditionnels d'Israël. Sur le terrain, dimanche, les frappes israéliennes ont tué plus de 40 Palestiniens, la journée la plus sanglante de cette dernière semaine d'escalade. Selon Reporters sans frontières, qui a saisi la Cour pénale internationale, les relais de 23 médias locaux et internationaux, dont Associated Press et Al Jazeera, ont été détruits par des frappes israéliennes ciblées. Cela relève, d'après RSF, du crime de guerre, et ce, en vertu de l'article 8 du statut de Rome.